Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose dans cette vidéo un petit tuto pour faire un petit sac. On m'avait demandé le tuto lors de la vidéo où je montrais mon swap et j'avais fait un petit sac biscuit, donc le voici, le voilà. Tout d'abord, avant de commencer, sachez que ce n'est pas une idée à moi, mais à ma démo Stampin' Up Valérie, et donc le modèle que je vous montre ici, je l'ai réalisé lors d'une démo Stampin' Up et les découpes dies sont de cette même marque-là. Donc moi, je vous propose ici de le refaire, mais en version très simplifiée, pour vous montrer une variété différente de manières de l'exploiter. Tout d'abord, dans un papier bleu A4, j'ai découpé à 12,5 cm dans la longueur. De là, à partir du bord, je vais d'abord plier à 5 cm, donc pour ça je vais utiliser mon équerre et mon plioir et tracer d'abord tous mes plis. Ensuite, je plie à 1 cm plus loin, puis je plie 8 cm plus loin, je plie à 4 cm plus loin, je plie à 8 cm plus loin et en dernier, encore 1 cm plus loin. Et donc en toute logique, il vous reste un peu moins d'1 centimètre normalement. Donc voilà, une fois que tous les plis sont tracés, on a juste à plier chaque partie en traçant bien les plis. Et quand on ferme les deux bords ensemble, on obtient déjà la forme de ce petit sac. Je vais ensuite découper les papiers qui vont fermer sur le côté mon petit sac. Donc pour ça, je découpe du papier bleu 6 cm sur 7,5 cm. Dans les 6 cm, je vais tracer des plis à 1 cm des deux côtés du bord et ensuite un autre pli au milieu, donc à 3 cm du bord. Je plie les bords extérieurs vers l'extérieur et le pli du centre vers l'intérieur. Donc on obtient une espèce de M ou de W quand on regarde la tranche du papier. Dedans, je vais découper avec des dies. Donc je prends ma Big Shot et j'ai choisi des dies de chez Sagapo Scrap, donc c'est des dies Constellation. Alors quand on fait cette opération, il faut penser vraiment en négatif. Ce n'est pas la découpe qui nous intéresse, mais le trou qu'elle va faire dans mon papier. Et donc je ne peux pas utiliser n'importe quel dies pour faire ça. Il faut vraiment que j'utilise un dies qui au niveau négatif donne assez bien. Donc ici avec ces dies, ça fonctionne plutôt bien parce que l'un des deux dies, il n'y a pas de trou à l'intérieur du dies, donc on va bien voir toute la découpe. Par contre l'autre, il y aura quelques trous. Mais je vais garder mes chutes après, vous allez voir. Donc je place mes dies, je les passe dans la Big Shot, mais je fais bien attention de garder les chutes donc à l'intérieur des trous, car je vais les recoller par après sur mon papier. Donc quand c'est fait, je vais faire apparaître un papier derrière les trous qu'ont fait mes dies. Donc moi je choisis du blanc, mais vous pouvez utiliser du bleu clair, du jaune, n'importe, du moment que ça vous plaît et que ça donne quelque chose. Donc je découpe les compartiments de façon à ce que ça rentre dans les parties où il y a les trous des dies. Donc si c'est du 8 sur 12,5 cm, je vais découper 7,5 sur 12 cm de papier blanc. Je mets de la colle bien autour des découpes et je colle ensuite mon papier blanc. Ensuite, je retourne mon papier et c'est là qu'en fait je vais recoller toutes les petites chutes de papier de mes dies que j'ai mis de côté afin de faire apparaître le dessin de ce deuxième dies.
Quand c'est fait, j'appuie bien pour que ça colle un maximum et puis je coupe les bords du côté de 5 cm de pliure. En fait, c'est le couvercle de mon sac et je vais découper en fait les bords en arrondi parce que j'aimais pas trop que ce soit pointu. Ensuite, je vais utiliser d'autres découpes de mon papier bleu et découper dedans des languettes de 4 cm de large. Donc je ne précise pas ici la longueur car en fait ça n'a pas vraiment d'importance. Et je plie en fait ce morceau de papier de 4 cm de large en 4. Donc une fois plié en 2 et encore une fois plié en 2. Et je colle ces deux languettes à l'intérieur des autres découpes que j'avais fait qui formaient un espèce de M et de W. Mais je ne colle que la moitié à l'intérieur car l'autre moitié en fait sera collée à l'intérieur de mon sac. Quand c'est collé et sec, je passe au collage des languettes de côté. Donc je mets un petit peu de colle et je les colle sur les extrémités à l'intérieur du sac. Et pour que ça tienne, je mets du papier collant repositionnable. Donc en fait c'est un espèce de scotch qui est fait pour être enlevé et pour ne pas arracher le papier sur lequel il est collé. Et donc je le mets juste le temps que ça colle, puis après je colle les autres languettes du sac. Et donc quand c'est bien collé et sec, mon sac est quasiment terminé. Je vais simplement coller des aimants dans la fermeture. Et pour cela, je laisse les aimants en fait ensemble et je colle d'abord un côté. J'attends que ce soit bien sec avant de coller l'autre aimant car comme ce sont des aimants assez puissants, ils ont tendance à s'arracher du papier. Et ensuite, je mets de la colle sur l'autre aimant, je ferme le couvercle et j'attends que ce soit bien sec avant de le réouvrir. Et donc voilà, mon petit sac est terminé. Maintenant, c'est à vous de le décorer, de mettre dedans des choses. Vous pouvez aussi ajouter une petite poignée pour pouvoir la tenir si vous voulez. Vous pouvez mettre un titre, etc. Voilà, un petit peu plus scraper le petit sac. Et comme vous pouvez voir, j'ai réalisé ce sac avec une seule feuille A4 bleue, des petites chutes de papier blanc et les dies. Donc ça ne demande vraiment pas beaucoup de matériel et en plus c'est fait assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos petits sacs aussi. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.